Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, après ce premier tour des élections municipales, on a un peu de mal à résumer le scrutin tant le pays semble politiquement éclaté. Quels enseignements tirez-vous de cette soirée électorale ? Cette élection confirme l'antagonisme entre la gauche des villes et la droite des champs, ou plus précisément entre la gauche des métropoles et la droite des villes moyennes. Une gauche radicale contre une droite qui s'est durcie, des points rouges vifs dans un océan de plus en plus bleu marine. En fait, la décomposition politique déclenchée par le macronisme débouche sur une polarisation impressionnante. D'un côté, les métropoles qui épousent par les voies de l'écologie ou de l'antifascisme la logique mélenchonienne, et de l'autre des villes moyennes, donc, et des villages où la droite LR résiste et le RN s'enracine en profondeur. Alors commençons par les conquêtes insoumises, parce qu'elles nous disent beaucoup de choses. Il y a ces terres socialistes, Saint-Denis, Roubaix bien sûr, où David Guiraud devrait gagner, mais aussi Lille et Toulouse, où pour le second tour, c'est LFI qui va mener le bal à gauche, avec une solide possibilité de victoire. Cette poussée spectaculaire vient malheureusement valider l'efficacité de la stratégie vénéneuse de Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, ce n'est pas la politique à l'état gazeux, mais le radicalisme à l'état Gaza, un mélange d'équivoques antisémites, de dialectique victimaire, de discours décolonial, qui a permis dans certains coins de France l'alliance entre la jeunesse précaire diplômée des centres-villes et les électeurs français musulmans des périphéries. Ce premier tour d'élection locale pour Jean-Luc Mélenchon était le test grandeur nature de l'efficacité de son plan diabolique. Il va désormais vouloir l'imposer à toute la gauche, de gré ou de force. Et pourtant, le Parti socialiste à Paris, à Marseille aussi, résiste bien. Les écolos à Lyon peuvent même espérer garder la ville. La gauche municipale peut en effet s'habiller en insoumis, en socialiste ou en écologiste, et cela crée nécessairement des tensions très fortes entre ces différents camps. Mais vous aurez remarqué, Dimitri, que les subtilités tactiques sont prononcées à l'ombre d'une même matrice morale que l'on retrouve chez Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Tondelier. Ce discours, c'est celui de la menace fasciste qu'incarnerait le RN et la droite, entre guillemets, radicalisée, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de gauche. On l'a souvent dit ici, cette logique permet de surmonter toutes les divisions et les contentieux. Et c'était d'ailleurs frappant hier, les élus de gauche avaient moins à cœur de se féliciter de leur bon score que de s'inquiéter de la poussée du RN et de la droite, comme si l'ampleur de la menace RN était pour eux la meilleure des nouvelles politiques. Et ces bons scores du Rassemblement national, justement, Vincent, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors les bons scores du RN et la stabilité de LR dans les campagnes qu'il faut noter nous racontent encore une fois une France qui se droitise de plus en plus à mesure que les villes se gauchisent. Ce phénomène a été décrit par Christophe Guilluy en France et David Goudart en Grande-Bretagne, et ce fut aussi le clivage entre démocrates et républicains aux États-Unis. Le beau score d'Édouard Philippe ne doit pas nous faire oublier que ce scrutin est aussi celui de la disparition du macronisme qui reposait sur une sociologie urbaine qui désormais se partage entre la gauche beaucoup et la droite un peu. À l'arrivée donc, vous avez deux blocs divisés, celui de la gauche avec LFI, le PS et les Verts qui se rejoignent dans le tout sauf le RN, et celui de la droite avec les LR et le RN qui sont désunis mais qui partagent la même priorité anti-LFI. Cela fait du mouvement de Jean-Luc Mélenchon et du parti de Jordan Bardella les deux nouveaux pôles de la politique française. Ils seront en arrière-plan de toutes les décisions d'entre-deux tours. Emmanuel Macron voulait dépasser les clivages, dynamiter les vieux partis. Eh bien, le clivage gauche-droite revient, mais avec une force décuplée, une tension idéologique, sociologique et géographique que l'on va vérifier toute cette semaine. Oui, c'est la carte électorale occidentale typique qu'on voit. Exactement. Un océan de bleu avec des points rouges vifs. Depuis le Brexit, les élections aux États-Unis et encore dans d'autres pays d'Europe. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Votre décryptage de cette carte électorale municipale absolument passionnant. Je vous renvoie à la lecture du Figaro bien sûr ce matin. Duel Alliance Barrage, second tour sous haute tension. Merci Vincent, bonne journée à vous.